venons de terminer le CDD de rentrée, pour ne pas dire le CDD de préparation de la rentrée des classes. Nous en avons profité pour faire le bilan de l'année scolaire 2018-2019. Mais aussi présenter les 5 priorités du ministre de l'Éducation nationale pour le quinquennat. Et à la suite de cela, nous avons eu donc à dégager les perspectives, une feuille de route sur tout ce qu'on compte faire pour l'année scolaire 2019-2020. Nous avons apprécié donc les résultats scolaires aux différents examens, l'évolution des résultats les 3 dernières années. Mais ce qu'il y a lieu de retenir, de constater, c'est que pour les 3 dernières années, pour le CFE, l'inspection peine à atteindre la barre des 50%. Et le comble dans tout ça, d'une année à une autre, même si c'est de manière sensible, les résultats baissent. Il y a une tendance baissière. Nous sommes à 49,85%, donc ce qui est donc en deçà du taux de l'année dernière. Donc il n'y a pas motif de satisfaction aussi bien pour le CFE, pour l'entrée en sixième, que pour le BFM. La BFM, même si les résultats, on ne va pas cracher là-dessus, parce qu'avec un taux de 73%, c'est très important, mais par rapport à l'année dernière, il y a une baisse, parce que l'année dernière, c'était 74%. Bon, je dis que par rapport à ces baisses, rien ne les justifie. On peut mettre des hypothèses allant dans le sens d'expliquer peut-être ces contre-performances, mais nous n'avons pas la prétention de les justifier dans la mesure où rien ne peut les justifier. Je prends par exemple seulement des 5 écoles capotées. Si ces 5 écoles capotées avaient des résultats, on aurait franchi la barre de 50%. Et le comble dans tout ça, ces écoles n'ont même pas plus de 15 élèves chacune d'elles. C'est des écoles qui ont été capotées. Ce n'est pas donc pour mettre la responsabilité sur le dos des enseignants. Il y a un problème qui est là, nous le constatons, et ensemble, on va essayer de voir les voies et moyens devant nous permettre de redresser la tendance. Et c'est possible, c'est à notre portée. CDD qui sera donc suivi des CLD. À la suite des CLD, nous ferons des revues communales. Au niveau de chaque commune, on viendra discuter autour des résultats, présenter les écoles qui sont en zone rouge, c'est-à-dire qui ont un taux inférieur à 25%, les écoles qui sont en orange, des taux inclus entre 50 et 26%, des écoles jaunes qui sont entre 75% et 51%, et les écoles vertes qui sont au-delà de 75%. À partir de ce moment, on essaie de voir là où il y a des difficultés, et sans pointer le doigt accusateur, aller dans le sens de faire des introspections pour s'engager, chacun à ce qui le concerne, pour véritablement redresser la barre. On a fait le bilan du pilotage pédagogique, et dans le bilan du pilotage pédagogique, on a vu que, du point de vue suivi encadrement, il y a un taux de 66,66% par rapport à la cible. 221 inspections de classe ont été effectuées. 221 enseignants ont aujourd'hui bénéficié de notes suite à un suivi encadrement dans les écoles. 43% aussi des directeurs d'école ont été vus. Par rapport au taux cible, 43% du taux cible ont été vus. Alors, ce qui reste aujourd'hui, c'est le quantum horaire, l'animation pédagogique. Et malheureusement, à ce niveau, sur l'animation pédagogique, 77% seulement des séances prévues, planifiées, ont été tenues. Donc il y a des cellules qui n'ont pas été tenues. Le taux de présence aussi, c'est 77% d'un taux de présence. Ce qui veut dire donc que les enseignants ne sont pas toujours dans les cellules d'animation pédagogique. Et au niveau même du moyen, aucune cellule d'animation pédagogique n'a été tenue l'année dernière, ce qui pose réellement des problèmes. Il y a des cellules internes, mais il y a des établissements qui sont un peu isolés, qui ont un seul professeur ou 2 professeurs. Il va falloir essayer de voir avec le CRFP comment les mettre dans des cellules où ils pourront bénéficier de l'expérience de leur père, qui est le plus souvent ont plus d'années de pratique que. C'est des difficultés. Donc l'encadrement a été effectif, le quantum horaire pose problème, les cellules d'animation pédagogique aussi ont véritablement posé problème. C'est des éléments qui sont là, qui pourront peut-être faire partie des hypothèses qui expliquent ces contre-performances. Mais aussi, il faut noter que malgré tout cela, il y a eu des formations, notamment dans la gestion de classes multigrades, des accompagnements en termes de lecture et mathématiques, ce qui d'ailleurs même a donné quelques lueurs d'espoir avec les seuils de maîtrise en lecture et en mathématiques dans les petites classes qui sont partout donc véritablement prometteurs. Parce que là aussi, il faudra dire qu'avec l'accompagnement de World Vision et dans le cadre de la mise en œuvre du paquet, on voit nettement qu'au niveau des 2 premières étapes, la première étape et la deuxième, il y a un regain d'intérêt au niveau de ces activités et que les élèves savent lire, mais aussi savent faire les BAB en mathématiques. Pour les abris provisoires, c'est des lots.
Mais il faut le dire que c'est une question qui n'est pas pilotée au niveau de l'inspection de l'éducation et de la formation. Dans chaque académie, il y a un CETER, un conseil technique, qui doit suivre donc la question. Mais ce qui est clair aujourd'hui, on l'a constaté, nombreux sont les chantiers qui ne sont pas achevés, qui ne sont pas livrés. Et la question avait été aussi posée à M. le ministre de l'Éducation nationale à l'occasion du séminaire de rentrée à Hambourg la semaine dernière. Et je pense qu'il a pris conscience de cela et les mesures idoines seront prises véritablement pour accélérer le rythme de construction. Mais il faut le dire, on en a beaucoup et que le cadre, même si ce n'est pas très déterminant en termes de qualité, le cadre ne permet pas de déployer les enseignements comme cela se doit, surtout que nous avons beaucoup de classes multigrades. Même dans la déclaration de M. le ministre de l'Éducation nationale, il a dit que, je le cite, il a dit en quelque sorte qu'aucune réforme, aucune innovation, aucune intervention ne peut permettre d'atteindre la qualité si on n'est pas dans un espace apaisé. Donc l'apaisement du climat social est déterminant et aujourd'hui fait partie des priorités du ministère de l'Éducation nationale. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons renouvelé aussi l'appel à l'endroit des partenaires sociaux pour leur dire que nous allons les rencontrer à chaque fois de besoin et aussi dans notre planification. Nous comptons chaque fois, à chaque trimestre, les rencontrer, le G7, discuter avec eux. Les parents aussi dans ce sens. Et il faut le dire aussi, récemment, M. le préfet a mis sur place le comité départemental de dialogue social. Ce qui reste, c'est de l'officialiser et éventuellement de procéder à des formations pour qu'on puisse agir plus dans la prévention que dans le curatif.